Le film commence avec Matt et Kate, un couple marié qui a acheté une maison dans le nord de l'État de New York. La maison avait besoin d'être réparée et nettoyée. Tout en rénovant la maison, les deux se disputent légèrement parce que Kate dénonce la fixation de Matt sur la musique et l'art. Finalement, ils l'ont laissé glisser et ont continué à travailler. Dans la cuisine, Kate trouve un oiseau mort et essaie de l'enterrer, mais elle est distraite lorsque Matt décide de jeter des objets par la fenêtre car c'est plus rapide que de descendre les escaliers. Quand elle regarde l'oiseau, il n'est plus là. Matt trouve un mur étrange avec un trou de serrure inhabituel après avoir déchiré le papier peint. Curieux, il trouve les clés dans le tas d'ordures et ouvre la porte. Une fois celle-ci ouverte, il appelle Kate et ensemble ils entrent dans la pièce cachée. Ils sont surpris lorsque la lumière clignote, alors Matt décide d'appeler la compagnie d'électricité. Ils ignorent la pièce cachée et continuent la rénovation. Le lendemain, la compagnie d'électricité arrive et scanne la pièce cachée. Ils trouvent une immense pièce avec de très vieux fils électriques. Puisque l'électricien n'a rien vu de semblable à ses fils, il ne peut rien y faire. Avant de partir, il informe Matt que les anciens propriétaires de leur nouvelle maison ont été assassinés. Après avoir entendu cela, Matt le regarde immédiatement sur Internet et découvre qu'un couple marié nommé Paul et Madeline a en effet été tué à l'intérieur de la maison par un John Doe non identifié. Matt devient plus intrigué et découvre que John Doe a été admis dans un hôpital psychiatrique. Il n'arrivait pas à s'en débarrasser et dessina le visage de John Doe sur sa toile. Après cela, il prend une bouteille de whisky et traîne dans la pièce cachée. Après avoir terminé sa première bouteille, il souhaite en avoir une autre. La lumière scintille et une autre bouteille de l'alcool exact qu'il a bu apparaît de nulle part. Le lendemain, Kate se réveille avec la lumière qui clignote en permanence. Elle voit Matt qui a souhaité des choses toute la nuit. Quand Matt voit sa femme, il lui montre immédiatement les peintures originales de peintres éminents. Kate pense que son mari est défoncé, alors Matt lui demande de souhaiter n'importe quelle chose matérielle. Pour l'apaiser, elle souhaite 1000 $ et Matt le trouve dans un coin. Elle ne pouvait toujours pas y croire alors elle souhaite 1 million de dollars en pensant que c'était Matt qui lui faisait une farce. Elle souhaite 1 million de dollars et à sa grande surprise, dès que la lumière clignote, elle apparaît devant elle. Cependant, elle quitte Matt car elle a un mauvais pressentiment à ce sujet. Matt la convainc d'en profiter tant que ça dure. Il souhaite plus d'argent et des choses chères. Kate démissionne même de son travail alors qu'il profite d'une vie luxueuse à l'intérieur de leur maison. Cependant, malgré toute cette fête et ce plaisir, Kate reste vide à l'intérieur. Il y a quelque chose que ces choses ne pouvaient pas accomplir, le bonheur de materner un enfant. Matt essaie de la réconforter en faisant une crèche et lui demande d'essayer à nouveau de porter un enfant, mais au lieu d'être heureuse, elle s'énerve contre lui. Elle lui rappelle les épreuves qu'elle a traversées avec une fausse couche et la perte de leur enfant à naître à 2 reprises. Voyant que sa femme est bouleversée, Matt part faire un tour. Pendant qu'il est sorti, Kate a une idée et souhaite un bébé. Matt revient à la maison et est surpris de voir qu'il y a un bébé à l'intérieur de la crèche. Il confronte immédiatement Kate à ce sujet et les deux se disputent, car Matt ne veut pas garder un bébé qui n'est ni le leur ni celui de quelqu'un d'autre. Les deux entrent dans la chambre avec le bébé mais Kate ne peut pas se résoudre à le faire. Matt essaie mais il ne peut pas non plus le faire en l'entendant pleurer. Voyant qu'ils ne peuvent pas s'en débarrasser, les deux l'ont finalement accepté comme leur enfant et en ont pris soin. Cependant, Matt est toujours réticent à propos du bébé et se souvient de John Doe. Il continue d'enquêter et voit le nouveau clip avec son témoignage disant « La pièce m'a fait le faire ». Il décide de se rendre à l'hôpital psychiatrique où il se trouve et prend de l'argent sur leur pile. En arrivant, il découvre que personne n'a rendu visite à John pendant ses 45 années, juste des journalistes, alors il se fait passer pour un. Les deux se rencontrent dans le parloir et John se rend immédiatement compte que Matt n'est pas journaliste. Après avoir entendu que Matt vit dans la maison, John s'exclame qu'il attend depuis longtemps que quelqu'un comme lui rende visite. John le nargue en lui demandant s'il apprécie leur séjour, ce qui montre qu'il connaît la capacité de la pièce à exaucer les souhaits. Matt reste peu impressionné et lui demande pourquoi il a tué les anciens propriétaires. Avec un ton d'avertissement, John répond que c'est le seul moyen, et ajoute qu'ils doivent sortir de la maison avant qu'il ne soit trop tard. Il dit que la seule chose plus dangereuse qu'une personne qui ne peut pas obtenir ce qu'elle veut, c'est une personne qui obtient tout ce qu'elle veut. Après cette visite, il se rend dans une station-service pour faire le plein de sa voiture, pour découvrir que l'argent qu'il a apporté s'est transformé en cendres. Il se précipite immédiatement chez eux pour confirmer sa théorie selon laquelle ils ne peuvent pas apporter tout ce qu'ils souhaitent à l'extérieur,
sinon il vieillira à une vitesse incroyable jusqu'à ce qu'il se désintègre et se transforme en cendre. Avec cela et les avertissements de John Doe, Matt commence à déchirer les murs de la pièce pour voir qu'il y a juste plus de fil derrière eux. En déchirant les murs, il voit le plan de la maison lui montrant le contour des fils. Il essaie de l'examiner mais est submergé, voyant à quel point c'est complexe. Un peu plus tard, il remarque que Kate sort avec le bébé. Il essaie de l'avertir sans révéler toute la vérité. Puisqu'elle pense qu'il fait juste des siennes, Kate continue de sortir. Après quelques secondes, Kate réalise enfin ce que Matt voulait dire. Matt essaie de le retenir pour se débarrasser du bébé de la manière la plus naturelle possible, mais après avoir entendu sa femme crier, il se précipite dehors et les sauve. En quelques secondes, le bébé est devenu un garçon prépubère. Pendant que leur nouveau fils se repose, Matt révèle à Kate les règles de la pièce, qui est de ne jamais apporter les choses qu'il a créées à l'extérieur, sinon elles vieilliront et se transformeront en poussière. Kate reste dans le déni et dit que leur fils n'est pas une chose, mais ils ne peuvent rien y faire car ils l'ont déjà vu arriver. Malgré le bébé qui grandit du jour au lendemain, Kate l'aime beaucoup et décide de l'appeler Shane. 3 mois se sont écoulés et Kate décide de lui faire l'école à la maison car il n'a pas traversé ses années de formation. Au fil du temps, Shane exprime son désir de sortir mais Kate insiste sur le fait qu'il ne peut pas car il est malade et que la maison le protège. Cependant, cela bouleverse le jeune enfant et il commence à faire des crises de colère. Kate s'assure qu'il ne puisse jamais sortir et elle verrouille même la porte, même après avoir reçu des colis. Tandis que Kate est occupée à jouer du piano et que Matt, qui a acheté une arme à feu pour leur protection, pratique son objectif, Shane en profite pour voler les clés et se faufiler. Il ouvre la porte et sort à contre-cœur sa main, profitant de la brise. Cette brise atteint Kate qui lui fait prendre conscience de ce qui se passe. Avant que Shane ne puisse sortir, elle se précipite pour fermer la porte et vérifier s'il est âgé. À cause de cet événement récent, Kate commence à barricader les fenêtres et les portes. La paranoïa de Kate et Matt commence à tendre leur relation car ils ne pouvaient même pas dormir la nuit. Une nuit, Shane va au lit de Kate pour coucher avec elle. Là, il exprime qu'il veut être avec elle pour toujours. Le lendemain, bien qu'il ne soit pas autorisé à entrer dans la chambre de Matt, Shane y entre avec une boule à neige. Cependant, Shane est surpris lorsque Matt entre dans la pièce, le faisant tomber et casser la boule à neige. Cette nuit-là, Shane découvre les capacités de la pièce et crée une simulation qui imite parfaitement le monde extérieur. Après avoir vu comment tout se sent à l'intérieur de la pièce, Matt le tire à l'extérieur de la pièce et le gronde pour l'avoir utilisé. Kate est contrariée par ce comportement du renvers Shane. Pendant que les deux se disputent, Shane répond à un appel téléphonique que Matt lui arrache. Sur l'autre ligne, c'est John qui découvre qu'ils ont fait un enfant. Après avoir entendu de Shane que c'était John Doe au téléphone, Kate se rend à un autre téléphone pour écouter la conversation. Matt lui demande s'il existe un moyen d'empêcher quelque chose de vieillir même après avoir quitté la maison, et John lui révèle que pour que Shane vive, Kate doit d'abord mourir, tout comme les anciens propriétaires. Il s'avère que John est non identifiable car il a été créé par la pièce, tout comme Shane. Ses parents se sont également suicidés juste pour qu'il puisse vivre. Après avoir entendu cela, Kate conduit la voiture et décide de se sacrifier. Depuis qu'elle a quitté la maison, Matt et Shane sont seuls dans la maison. Ils préparent un dîner à l'enfant, mais comme Matt est bouleversé par le fait que Kate ne rentre pas à la maison, il révèle à Shane qu'ils ne sont pas ses vrais parents et que Shane n'est pas réel. Il lui dit aussi que s'il sort, il vieillira très vite jusqu'à ce qu'il se transforme en poussière. Shane lui crie dessus en disant qu'il ment, alors Matt entre dans l'embrasure de la porte et ouvre la porte pour qu'elle puisse le contester. Cependant, Shane a trop peur pour même sortir et retourne dans sa chambre. Matt reprend ses esprits et va dans la chambre de Shane. Kate ne pouvait pas se suicider alors elle est revenue à la maison. Elle ne sait toujours pas si elle doit se sacrifier, mais après avoir vu Matt et Shane dormir paisiblement sur le même lit, elle décide de ne pas aller jusqu'au bout. Cela a restauré leur affection l'un pour l'autre et le couple fait l'amour, ignorant que Shane les regarde. Alors qu'ils sont fatigués de leurs ébats amoureux, Shane en profite une fois de plus pour voler la clé et se faufiler. Après avoir réalisé que leur enfant était sorti, les deux se sont précipités pour descendre seulement pour voir que Shane est devenu un adolescent, mais avec la même maturité. Cependant, il sort une arme chargée et menace Kate et Matt. Matt le plaque alors au sol tandis que Kate perd lentement connaissance en raison de son assommation. Après quelques instants, elle se réveille et dit à Matt que Shane s'est fait tirer dessus et s'est désintégré en cendres. Kate sort et s'effondre lentement. Matt la console et la porte à l'intérieur de la maison. Pendant ce temps, le vrai Matt est renversé dans la vraie maison. Il s'avère que la forme de Shane s'est déplacée vers lui et a recréé leur maison et leur place à l'intérieur de la pièce. Il a également verrouillé la porte de la pièce cachée, laissant Matt enfermé à l'extérieur.
Comme il est déterminé à y entrer, il abat les murs, traverse les fils emmêlés et entre enfin dans la pièce où il découvre ce que Shane a fait. Kate, d'autre part, découvre que le Matt à qui elle parlait Shane, à cause de son habitude de mâcher de la glace. Elle continue de feindre l'ignorance jusqu'à ce qu'il commence à lui toucher la poitrine. Se sentant malade, elle essaie de s'échapper, mais Shane la domine et se force en elle. Matt, d'un autre côté, est arrivé juste à temps et a cassé les vitres. Shan sort pour vérifier le bruit, permettant à Kate de s'échapper. Cependant, elle les rencontre tous les deux affirmant qu'ils sont le vrai Matt. Le vrai Matt utilise un mot qui n'est qu'entre eux deux, alors elle pousse Shane dans les escaliers, atténuant l'effet du changement de forme. Les deux essaient de s'échapper, cependant, Shane souhaite ne jamais les laisser sortir. Matt, quant à lui, souhaite sortir de la pièce, leur donnant la possibilité de s'échapper. Shan les suit malheureusement à l'extérieur avec un couteau. Il poignarde Matt à mort et essaie de consoler Kate, seulement pour se rendre compte que le couple l'a déjoué et que les deux ne sont que des clones qui donnent au couple du temps pour enfin s'échapper de la pièce. Shan découvre leur ruse et les suit à l'extérieur de la pièce. Matt profite de cette occasion pour l'emmener dehors. Quand il essaie d'entrer dans la maison, Kate verrouille la pièce et refuse de l'ouvrir. Cela fait vieillir rapidement Shane et finit par se désintégrer en cendres. Malgré tout ce qu'il a fait, Kate se met à genoux et pleure la mort de leur fils. Un mois plus tard, les deux décident de louer une chambre de motel où Kate se rend compte qu'elle est enceinte. Elle a l'air effrayée car elle ne sait pas s'il s'agit de l'enfant de Matt ou de Shane. Cependant, elle est encore plus effrayée quand elle voit la lampe latérale scintiller, ce qui lui fait penser que si tout ce temps ils étaient encore dans la pièce que Shane a créée. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de résumés de films.